À mon sens, la démarche sud-africaine un petit peu a brisé le mur de léthargie qui s'est installé depuis des années au sein de ce qu'on appelle du Sud global, des pays du Sud. L'initiative sud-africaine, les Sud-Africains ont pris l'initiative, l'audace, le courage de lancer une initiative, tout en espérant d'ouvrir la voie à d'autres pays. La Slovénie, c'est un pays européen, l'a soutenu. Des pays d'Amérique latine comme le Chili et le Mexique, et on ne sera pas surpris. La Belgique, pardon. La Belgique elle a soutenu, tout à fait. La Belgique, elle a soutenu. À mon sens, il y aura un après 7 octobre. Il y a eu l'avant 7 octobre. Il y aura un après 7 octobre pour la communauté internationale. On ne va pas dire que cela va changer, va bouleverser l'équilibre, le rapport de force à l'échelle internationale, mais du moins, elle aura le mérite de geler un petit peu, de briser cette digue, ce mur de léthargie qui s'est installé, et donner en fin de compte de dire à certains pays que finalement Israël n'est pas aussi puissant qu'il le prétend et ne peut pas se prévaloir de cette impunité acquise selon un capital de sympathie constitué après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette plainte a montré le vrai visage de ce qu'est Israël, qui est un État colonisateur, un État d'apartheid, et disons-le, il ne faut pas avoir honte de le dire, il faut avoir le courage de le dire, est un État génocidaire. Karim Zeribi, Israël, État